Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. L'événement ce soir à la télévision, c'est l'émission politique, le grand débat des européennes. Grand débat qui n'est pas allé sans à-coups, on peut le dire comme ça. Alix Bouillaguet, bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes au service politique de... Je vais recommencer. Rédactrice en chef. Oui, c'est rédactrice en chef de l'émission politique. Surtout, je vais tout recommencer. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, l'événement ce soir, c'est l'émission politique, l'émission Le Grand Débat des Européennes, co-présentée par Thomas Soto et Alexandra Ben Saïd, qui va remplacer Léa Salamé. Alix Bouillaguet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef de l'émission politique. On avait envie de vous avoir ce matin avec nous, puisque cette émission politique a suscité évidemment un très grand débat, avant même le débat, puisque vous aviez choisi d'inviter un certain nombre de têtes de liste européennes et pas d'autres, et la justice vous a imposé d'inviter ceux que vous aviez exclus, peut-être que le mot est un peu fort, Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau. Donc déjà, comment on choisit les invités d'une émission politique, de ce grand débat des européennes? Alors c'est vrai que traditionnellement c'est toujours un casse-tête, ouais. Surtout pour un débat. On avait mis en place un certain nombre de critères qui étaient à la fois, on va dire, un critère de représentativité au Parlement, un contexte aussi de présidentiel, qui étaient candidats, qui ne l'étaient pas, quels étaient les scores, et puis naturellement une photographie du moment. Sur les sondages, photographie qui, au moment où on décide de faire le débat, et avec ce savant mélange, on a décidé... Il y a un choix à un moment, par exemple, vous avez repêché Yann Brossa et Jean-Christophe Lagarde qui fait le même score, qui est crédité du même score que François Asselineau, donc vous avez décidé que Lagarde était plus intéressant qu'Asselineau. Oui, parce qu'il a quand même une véritable représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça nous a semblé suffisant, on va dire, pour l'inviter à ce débat. Puis après, le problème du débat, c'est que trop de débats tue le débat. Donc il y a un moment, il faut fermer les listes parce que... Combien il y aura de personnes ce soir alors ? Alors ce soir, il y en aura 12. D'accord. Alors c'est vrai que nous avions acté un débat à 9. Oui, Rémi. Et justement, je m'interroge, est-ce que vous n'avez pas été prise à votre propre piège ? Je rappelle qu'en 2017, TF1 et LCI avait organisé le premier débat entre les candidats de la présidentielle, qui avait déjà fait polémique, mais ils avaient réuni 5 candidats, et il y a eu des actions en justice, mais finalement, quand le Conseil d'État a tranché en la faveur de TF1, là, vous avez voulu faire plus large au début, puis finalement, c'est peut-être ça qui se retourne contre vous à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y en aurait eu moins que il y en aurait les eu grands, moins, que vous les auriez gros. eu tout de suite la polémique, il y aurait eu le Conseil d'État aurait tranché, on ne sait pas dans quel sens, mais a priori, la loi vous donne raison, la loi en principe. Non, vous avez peut-être raison. Peut-être que si on avait réduit comme peau de chagrin, peut-être un débat à 5 ou 6, on aurait eu moins de soucis par la suite. On a voulu que toutes les sensibilités soient représentées. Donc, on avait une barre assez basse. Effectivement, à 9 déjà, on était pour nous au bout de ce qu'on peut faire pour avoir un débat un peu serein et puis surtout pour pouvoir entendre les candidats. C'est vrai que la venue des 3 nouveaux, moi j'entends très bien qu'ils fassent des recours et je comprends très bien leur désarroi. Après nous, on reste maître d'œuvre. Normalement, on aurait dû rester maître d'œuvre de notre programmation. C'est ça, c'est la vraie question. Oui, parce qu'on peut peut-être rappeler les règles qui sont en vigueur. Les règles en vigueur, c'est qu'avant l'ouverture de la campagne officielle, avant l'ouverture de la campagne officielle, la règle qui s'applique, c'est l'équité des temps de parole, c'est-à-dire que sur une période donnée, tout le monde doit avoir eu un temps de parole, alors plus ou moins correspondant à sa représentativité. C'est ça l'équité. Ensuite, quand on est dans la campagne officielle, c'est égalité des temps de parole. Donc là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de discussion à partir du début de la campagne officielle. Mais donc aujourd'hui, on était dans l'équité si vous aviez ensuite donné des temps de parole à Benoît Hamon. Par exemple, Benoît Hamon, il a eu des temps de parole avant. Donc voilà, tout ça a été... tout à fait maîtrisable. Vous étiez dans la légalité. On était non seulement dans la légalité, puisque le CSA, on est
même pas dans les règles d'une campagne électorale, puisque les règles ne commencent que le 15 avril. Et pour les européennes, on va continuer la règle de l'équité. Oui. Donc nous, avant le 15 avril, on s'était dit, il n'y a aucun souci, on fait notre choix sereinement, il n'y a aucune raison qu'on puisse être attaquable. comment vous la Et comprenez, cette d'ailleurs, le décision ? CSA, Ouais. qu'on a naturellement consulté, n'a jamais trouvé à redire sur notre programmation et à trouver nos choix légitimes. Pourquoi est-ce que la chaîne fait appel ? Vous avez décidé de les intégrer, d'obéir à la justice Parce qu'on estime tout simplement qu'un juge d'un tribunal administratif n'a pas à faire la programmation d'une émission politique, n'a pas à nous dire qui il faut inviter, qui il ne faut pas inviter, et qu'il en va de la liberté de la presse, de notre liberté éditoriale, et que c'est un sacré et sérieux enjeu. Mais à contrario, est-ce qu'on n'est Gilles pas un peu Haussmann. dans ce qu'on a entendu avec les Gilets jaunes, en disant que finalement le service public avait des partis pris, que les journalistes avec des partis pris? On a entendu beaucoup de leaders des Gilets jaunes dire que vous faisiez une bonne partie des journaux pour Macron. Est-ce que finalement ne pas inviter par exemple Asselineau qui est qui est pour le Frexit et qui a un autre discours, est-ce que finalement c'est pas une forme de censure? Non, parce que ce sont des invités politiques qui sont invités par ailleurs sur les antennes de France Télévisions. On a plein d'autres moments Oui, pour vous savez pouvoir parler qu'être à politique. Télématin, ça n'a pas la même valeur qu'être en prime. Ah bah, Télématin fait une excellente Oui, audience. oui, oui. Donc C'est une façon de moi, parler. je les enjoins à aller vraiment Sur les cas de vérité. cas de vérité. Puis en plus, pour le coup, c'est une dizaine de minutes tout seul. On a le temps de s'expliquer. Oui. Mais là, vous comprenez qu'ils ont envie de faire partie de la cour des grands. Et de faire partie de la photo de famille. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a un moment, trop de démocratie tue la démocratie. Un débat à 15, 16, 17, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à de la campagne officielle qu'on va avoir par ailleurs sur nos Et antennes. techniquement, c'est compliqué d'avoir autant de candidats sur un plateau. Alors techniquement, on s'est adapté. Là, en l'occurrence, on a démonté, remonté le plateau, rajouté 3 tribunes qu'on a fait fabriquer dans la nuit. Voilà, donc techniquement, on s'adapte. Après, c'est éditorialement parlant. Ouais. C'est-à-dire c'est- combien de temps de parole, c'est- du moins bah, le temps de parole des uns et des autres est beaucoup d'autant moins. diminué. On était plutôt sur une quinzaine de minutes, on va passer à 11, parce que Vous l'idée, n'avez c'est... pas allongé l'émission? On va allonger, mais déjà, elle Ouais. était programmée, on va dire, entre 9h et minuit. Donc là, à 1h, ce serait quand même... Ouais. Si on y est encore, ça va être douloureux pour tout le monde. Les pauses pipi, Ouais. ça va être Ils compliqué. vont parler que 12 minutes en fait. Bah, en fait, oui, en temps de parole brut, ça revient à peu près à ça. C'est pour ça que je dis, les cas de vérité, bah, au moins, c'est 10 Il y a minutes. 10 minutes. C'est vrai qu'un débat, il y avait eu à la présidentielle, ils étaient 11. Il y avait eu un débat à 11. Oui, Oui. mais moi, je trouve qu'il y a un moment, on perd... On peut pas, oui, on perd, On perd un peu en enjeu, chacun est sur son couloir. Moi, ce que j'aime dans les débats, et c'est ce qu'on a autorisé dans ce débat ce soir, c'est qu'il y ait de l'interaction, des droits de relance. Des droits de relance, oui. c'est ça Là- qui fait la richesse d'un débat. Si chacun déroule sa petite minute, bon, c'est toujours intéressant, mais Ouais. Et Dans les alors, mots- vous ouais. avez encore le risque qu'il y ait d'autres candidats sur des petites listes qui sont alors, pas dans les quoi 12. qu'il arrive, donc, quelle que soit la décision, nous en resterons à 12. Ouais. Je sais qu'il y a ici ou là d'autres recours, d'autres Oui, il y a petits Nathalie candidats. Arthaud qui demande, et puis Monsieur Lassalle également. Qui Alors, demande, Jean ouais. Lassalle, j'ai pas tout à fait Ouais. compris s'il l'avait fait ou pas, Ouais. mais effectivement, Nathalie Arthaud a entamé une démarche. Il n'y a pas de liste Gilets jaunes qui vous a demandé. Il y a des listes diverses, effectivement, qui nous font passer les messages qu'ils vont déposer eux aussi un recours. Libre à eux, et à partir du moment où la boîte est ouverte, eh ben, qu'ils y aillent. Nous, quoi qu'il arrive, on en reste à un débat à Ouais. 12 pour C'est ce déjà soir. beaucoup, hein. Et puis, si le Conseil d'État nous enjoint de les représenter, ben, on organisera dans un autre Au fond, ce cadre qui est, un ce qui est débat. en jeu, c'est la Rémi. possibilité pour une chaîne de dire je fais une émission politique et j'invite telle personne et telle personne. Bien Et sûr. voilà, et c'est mon choix éditorial. C'est ça que vous mettez. C'est d'ailleurs pour ça que vous faites appel. C'est pas tellement pour le résultat, parce que vous changerez pas l'émission, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de précédent créé. Exactement. Nous, on fait jurisprudence pour l'ensemble des diffuseurs. Et c'est vrai que c'est une émission, enfin, qui nous a un peu choqués, enfin, Ouais, pour ouais. pas dire plus. Mais c'est une première. Hein, enfin, C'est on a c'est cherché, une il y a première. jamais eu. Et c'est vrai que c'est presque à dégoûter de vouloir organiser du débat, de la politique en période électorale. Enfin, déjà là, on est en dehors, mais imaginons une émission en mai. En même temps, la décision du tribunal vous a ordonné donc de les inviter au grand débat, ou à défaut de les inclure dans un grand rendez-vous similaire avant le 23 avril. Voilà. Donc vous auriez pu aussi imaginer un autre débat avec ces candidats-là.
Oui. Donc, est-ce que vous vous victimisez pas aussi, entre guillemets, dans cette affaire? Parce que vous allez leur montrer que le débat va être compliqué. Vous allez dire, voilà ce qui arrive quand on nous oblige à faire ce qu'on veut pas faire. Bon, il y avait plusieurs scénarios qui étaient sur la table. Nous, il nous a semblé... Vous aviez la possibilité d'organiser un autre débat qui aurait été tout aussi contesté, je pense, parce qu'on vous aurait dit, oui, les petits avec les petits, les grands avec les grands. Mais voilà, je pense que vous aviez cette possibilité. Je pense qu'en l'occurrence, Benoît Hamon aurait été du coup extrêmement mécontent de se retrouver dans un deuxième débat avec... lui, il voulait être quand même avec les grands, entre guillemets. On s'est dit, bon, bah voilà, on a un plateau, on a une émission, on va en accueillir 3 de plus, et puis on va faire avec. Est-ce que les rapports avec les politiques ont beaucoup changé ces dernières années? Est-ce que vous trouvez que c'est devenu plus compliqué de travailler sur des émissions politiques avec ces politiques qui ont d'autres moyens maintenant, avec les réseaux sociaux, de s'exprimer et d'avoir des cris d'orfraie en disant on nous invite plus, on nous laisse plus la parole? Je pense que ça a toujours été un petit peu compliqué. C'est vrai qu'avant, une émission comme ça, politique en prime sur France 2, c'est une émission qui était... qu'il reste encore très courue. Moi, je sens peut-être plus de la fébrilité ou parfois un peu de crainte pour un homme politique. En l'occurrence, si on se remet dans un contexte d'émission politique avec un homme politique en majesté, moi, je trouve qu'il y a plus d'appréhension peut-être qu'avant à se jeter dans un grand bain, surtout pour toute cette classe politique un peu nouvelle qui arrive au gouvernement. Voilà, on sent plus d'interrogations sur le fait de participer à une émission comme ça. Alors, l'émission politique, un grand débat sur les européennes à 12 candidats, vous craignez pas pour l'audience? On craint du service public. Exactement. Là, pour le coup, on est dans notre mission totale. Je pense que faut quand même qu'il y ait des téléspectateurs. Oui, bien sûr, mais c'est quand même une première. C'est-à-dire que pour la première fois sur un plateau télévisé, il y aura la photo des principaux pales têtes de liste aux européennes. Donc ça va être quand même déjà une belle image. Et puis, comme pour la plupart sont des inconnus, ce sera aussi l'occasion peut-être d'aiguiser l'intérêt des gens pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? C'est qui? Viennent d'où? On va essayer aussi d'aller chercher un peu du personnel, qu'on comprenne qui sont ces gens qui ont entre 20 et 30 ans pour la plupart. Non, je regardais. Ils sont jeunes. Non, mais on est à. Parce que je me demandais si on n'avait pas inversé les séquences. Ah, pour la prendre en première partie? Oui. Faire un deuxième module? Parce que demain, on a qui? On a fait beaucoup. Non, mais c'est pour ça, c'est qu'on a fait très long et que c'est très intéressant. Ouais, c'est super. Donc, est-ce qu'on peut pas faire l'inverse? Et demain, rester sur la Calas Kennedy, en deuxième ce qui partie, était prévu. Mais non, c'est pas ce qui était prévu. Avant, au premier, on l'a remonté. Il était au départ en deuxième partie. On a assez pour faire les 2 modules? On fait ça. Faut qu'on rajoute. Je vais rajouter, peut-être parler du départ de Léa Salamé. Oui, on fera un petit montage ensemble, absolument. Ok. D'accord. Et puis ce soir, grande première pour Alexandra Ben Saïd qui va remplacer Léa Salamé. Donc Léa Salamé qui a décidé de se mettre en retrait de la présentation, enfin du journalisme politique, puisque son compagnon, Raphaël Glucksmann. Je vais recommencer. Et puis c'est mieux quand on est en direct parce qu'on se trompe pas. Et puis ce soir, c'est une grande première pour Alexandra Ben Saïd qui sera aux côtés de Thomas Soto. Alexandra Ben Saïd qui est journaliste à France Inter, qui va remplacer Léa Salamé. Léa Salamé qui s'est mis en retrait puisque son compagnon Raphaël Glucksmann est candidat aux européennes. Elle est dans quel état ce matin, Alexandra Ben Saïd? Elle a le trac? Elle a le trac, un trac raisonnable. C'est vrai qu'elle avait un peu crevé l'écran quand elle avait participé à un débat télévisé avec David Pujadas et Gilles Boulot pendant la présidentielle, pour les primaires de la droite, si je ne m'abuse. Donc elle a quand même cette petite expérience. Sa grande plus-value, ça va être la partie écho. Et puis, elle a l'art de savoir poser les questions sans agressivité, mais avec fermeté. Voilà, je trouve que je suis ravie de collaborer avec elle et je pense qu'ils vont former un super duo avec Thomas Soto. Et pourquoi pas Thomas Soto tout seul? Il aurait pu être le successeur et garder le lead de l'émission, en fait.
Oui, alors là, c'est vraiment une parenthèse. C'est un débat qui est sous la houlette de l'émission politique, mais c'est quand même une émission un peu spéciale. On s'était dit que la parité à l'antenne, je pense que les téléspectateurs s'y sont habitués. Et on a trouvé que c'était sympa. Et puis, c'est aussi une manière un peu de faire circuler la parole, que ce soit un peu plus vivant. Comment est-ce que vous allez gérer la suite de la liste, justement, des candidats, des 26 peut-être tête de liste et plusieurs listes de gilets jaunes? Vous avez déjà envisagé d'autres débats et comment vous allez les organiser alors à l'avenir? C'est sûr qu'il va falloir se poser la question. C'est-à-dire, on a des projets d'émission en mai. C'est vrai qu'on va attendre cette décision du Conseil d'État qui va quand même qui va quand même vous orienter. Oui. C'est-à-dire que si... Et je pense que ce qui est regrettable, c'est que ça va peut-être nous pousser à ne plus inviter de politique dans des périodes trop délicates et à se dire, on va parler des européennes, mais avec des intellectuels, avec des philosophes, avec des personnalités de la vie civile, et puis d'exclure les politiques du débat. Parce que là, ça va être la seule émission politique. Enfin, est-ce qu'il y aura d'autres émissions, l'émission politique avant le début de la campagne officielle alors, avec un ou deux invités ou c'est pas possible? L'émission politique en majesté, ça va pas être possible parce que là, pour le coup, vous n'avez pas le temps d'en faire 12. Et puis voilà, exactement. Donc là, on va pas rentrer là-dedans. En revanche, oui, on a des envies et des projets en se rapprochant de la date électorale, mais plutôt sur un module comme ça, soit grand forum, grand débat, mais pas forcément refaire un débat tête de liste formel. Donc Alexandra Bensaïd, c'est juste un one shot. Elle fait juste coucou puis elle s'en va, quoi. C'est juste coucou, c'est déjà un beau challenge. Et après, oui, on retrouve Léa Salamé qui, après l'élection, nous reviendra. Moi, je voulais savoir quelle est votre plus-value par rapport aux chaînes info qui organisent maintenant les débats et on voit qu'ils font énormément d'audience, parfois même plus que l'émission politique. Donc, quelle est votre plus-value? De temps en temps, quand non, ils font jamais. 1 million, 1,5 million, non, jamais? Jamais, nous on est toujours au-dessus, on est autour des 2 millions, non, ça jamais. Bon, d'accord. Mais quelle est votre plus-value par rapport aux chaînes info? Et finalement, est-ce que on devrait pas laisser ce terrain-là à LCI, à BFM plutôt qu'au service public? Vous apportez quoi de plus? Moi, je vais vous dire, on a surtout été les précurseurs. C'est nous qui avons commencé les premiers débats. Après, les chaînes info, elles ont bien vu leur intérêt et elles se sont jetées dessus. Et tant mieux. Moi, plus il y a de débats partout, plus je trouve ça génial. D'autant qu'on continue à garder le leadership. Mais la différence par rapport à elle, qu'est-ce que finalement ça apporte? La différence, c'est aussi la touche du présentateur. Thomas Soto, c'est pas Routel Krief. Donc, après, chacun a sa particularité, son identité. Voilà, chacun son identité. Et je vais surtout pas dire du mal de mes confrères des chaînes info qui font aussi bien leur boulot. Donc. Alors, pour revenir sur Léa Salamé, donc elle va revenir, vous nous annonciez, elle va reprendre les manettes de l'émission politique. Donc, si on se situe après les élections européennes, Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste va sans doute être élu, et donc va devenir un homme politique. Comment est-ce que vous allez gérer cette question? C'est-à-dire que Léa Salamé, si vous pouvez imaginer d'inviter Raphaël Glucksmann à une émission politique, donc évidemment, elle se retirerait à nouveau. Vous avez déjà abordé cette question? On n'a pas vraiment formellement abordé cette question. Léa Salamé revient après la campagne européenne. Effectivement, son compagnon sera sans doute député européen. On estime que député européen, c'est pas ministre. Enfin voilà, ça reste très, très louable comme activité, mais pas du tout de quoi remettre en cause l'activité professionnelle pour le coup de Léa Salamé, qui est pro et qui voilà. Et je tiens à rappeler, c'est elle qui a tenu à prendre du recul. Personne ne l'y a obligé. Vous pensez qu'elle a eu raison? Moi, je pense qu'elle a eu raison, oui. Après, certains peuvent dire c'est toujours la femme qui machin, mais je pense qu'elle a eu raison parce que il y aurait eu des polémiques ou il y aurait eu des suspicions. Ça aurait été, de toute façon, c'était impossible pour elle d'animer ce soir. Donc, c'est très bien qu'elle ait pris les devants et qu'elle nous revienne aussi. Alix Bouillaguet, vous avez été grand reporter au service politique de France 2. Vous avez suivi la campagne de Nicolas Sarkozy, l'actualité à Matignon. Vous avez publié des livres, Le couloir de Madame. C'était un livre passionnant, je me souviens, sur les femmes des candidats à la présidentielle. Vous avez écrit sur Valérie Trierweiler. Vous êtes une journaliste dans l'âme. Comment est-ce que vous vivez cette défiance vis-à-vis des journalistes aujourd'hui?
qui est montée avec les Gilets jaunes, qui a toujours été là, il y a toujours eu de la défiance, mais encore plus aujourd'hui de la défiance, du doute. Ils disent pas la vérité, ils mentent. Comment vous, journaliste dans l'âme et vraiment qui le vivez depuis des années, vous le ressentez et vous lui expliquez surtout? Je pense que il y a une défiance généralisée vis-à-vis des institutions. Donc, de la même manière qu'avant, l'instituteur dans sa classe était respecté. Le maire, quoique le maire, c'est reste encore celui qui est peut-être. Mais je pense qu'il y a une défiance généralisée sur les institutions et que on fait partie quelque part de l'establishment et qu'on est un peu la cible. Je pense aussi que parfois le personnel politique peut avoir une responsabilité dans cette dégradation des relations entre la presse et les Français. Je pense notamment à la France Insoumise, qui a très régulièrement, qui tape. Et je pense qu'à un moment, à taper, ça génère quand même des sentiments qui ne sont pas les plus nobles. Et puis, un côté tout permis, tout se pourrit. Moi, ça me désole. Et j'espère qu'on pourra recréer un lien de confiance. Mais quand on vous dit que le service public est à la botte du président de la République, ce genre de remarques qu'on entend et de réflexions qu'on entend, la défiance envers les médias mainstream, est-ce que ça change votre manière de travailler? Non, ça change pas, surtout que on voit bien comment ça se passe en interne. Moi, j'ai jamais le sentiment de recevoir des ordres. À l'émission politique, on a une liberté folle et j'ai jamais de relation avec la 8e étage de France Télévisions. On fait les choses. Mais ça, sauf que les gens vous croient pas. Avec notre âme de journaliste, oui, mais c'est votre réalité. Après, je ne dis pas qu'il y a des pressions, mais c'est des pressions multiples. Chaque homme politique, de temps en temps, fait des pressions auxquelles on résiste. C'est un peu le boulot. Alors ce soir, donc, ce sera l'émission politique Le Grand Débat des Européennes, donc co-présentée par Thomas Soto et Alexandra Ben Saïd. Alix Bouillaguet, vous en êtes la rédactrice en chef. Merci d'être venue pour nous expliquer un petit peu les coulisses de cette émission. Et puis on va suivre avec attention la décision de justice, l'appel qu'a formulé France Télévisions. Merci à vous. Merci.